À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Sylvie Bernard. Nous allons découvrir à l'instant cet artiste multidisciplinaire qui fait briller la culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Auteure, compositrice, interprète d'origine abénaquise, est connue pour son atelier plumes et pacotille. Et on doit mentionner qu'elle est quand même l'artisane de tout ce qu'il y a, ou presque tout ce qu'il y a dans sa boutique. Écoute Sylvie, parle-moi de ton volet musical. Comment ça a commencé? Je ne savais pas que j'étais un artiste. Hein. J'ai commencé à l'âge de 7 ans dans une chorale et puis j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai appris beaucoup de mots dans cette expérience-là, des mots comme le soleil, l'amour, et puis ça m'a beaucoup marqué. Et puis pendant 8 ans, bon, j'ai fait partie de cette chorale. Ensuite, j'avais comme deux amours en parallèle, c'était les arts plastiques. Et puis, ça a été comme un duel continuel. Et maintenant, ben, j'ai fait la paix avec tout ça. Et puis, je chante et je fais chanter mes mains. Et puis, Tu as réussi à jumeler tes deux passions. oui. Tu t'es quand même démarqué. J'ai toujours voulu chanter, malgré l'espèce d'immensité de la montagne à franchir. Puis après ça, c'était tous les spectacles de polyvalentes, les groupes d'adolescence, les groupes de garage. Ensuite, c'était une histoire toujours de lien avec les autres. Tout ça pour vous dire que c'est une connaissance à moi qui m'a secouée pour aller au Festival de Granby. Je voulais pas le décevoir parce que c'était comme un lien avec Francis Cabrel. C'était un personnage autour de Francis Cabrel. Et puis, j'étais contente parce que j'avais manqué la date limite. Alors, j'étais toute contente de lui dire que c'était pas de ma faute. Mais finalement, il a appelé au Festival de Granby et puis, bon, ben il est venu me porter le formulaire d'inscription. Il est retourné à Granby la même journée pour aller porter le formulaire et puis on connaît la suite. Mais des expériences inoubliables, mais aussi... Mais Sylvie, je t'arrête à ce moment-là, tu avais une compo? Tu avais fait une compo? Non, par exemple, non, à ce moment-là, j'étais très, très interprète, tu sais, puis j'ai toujours aussi affectionné ce côté-là de promouvoir des textes d'auteurs extraordinaires et de m'amuser aussi à les chanter. Ouais, on a gagné ça, oui. On a gagné ça. Et vous savez que c'est à l'unanimité, hein? Waouh! Mais oh mon Dieu Seigneur, c'est formidable. Ça a déboulé à Montréal, tu comprends? Entre autres, le théâtre de Quetçou qui m'ont ouvert leurs portes avec, sans lien de parenté, mon très cher Pierre Bernard, qui était directeur du Quetçou, qui m'a accueilli les bras ouverts. J'avais mon Pierre Fortier qui était mon gérant à cette époque-là. Et je vous dirais, dans la chanson, c'était le manque de rigueur des autres qui m'ont fait aplatir un peu au niveau de ce métier. De ce métier parce que je m'amuse toujours à dire c'est comme des fonctionnaires de la musique et je n'étais pas une candidate pour ça. Non, j'étais. Tu sais, tu te rends compte qu'au niveau professionnel, tu t'ennuies de ton ben de garage, c'est pas normal. Absolument. Alors que de tomber professionnel, ça demande trop. Il y a trop de défis. C'est ce qui t'a fait reculer. Ah, oui, c'est ce qui m'a fait ralentir, effectivement, parce que c'était pas amusant pour moi, parce que j'avais besoin d'une machine ou d'un groupe qui pousse. C'est une grande travaillante. Oui, 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 oui. On ne compte pas les heures. Non, on ne compte pas les heures. Et puis, dans la musique, si ça avait été comme ça, bien, j'aurais continué. Mais le métier professionnel, c'est douteux au Québec depuis 20 ou 30 ans, justement. Je suis arrivée dans une période qu'on parle très commerce.
C'est dans les années 80? 85, 90. C'est beau. Tu as des textes très riches. On ressent beaucoup que tu mets beaucoup d'émotions dans tes textes. Dis-moi, tu étais inspirée par quoi? Je t'ai inspirée par toi. Donc, toi, tu t'inspires des autres? Ah oui, 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 oui. Oui, je m'inspire des autres, certains. De la vie des autres? Je m'inspire des contacts avec les autres. C'est le contact avec les autres qui me fait vivre, qui me réjouit, qui me fait avancer, c'est la raison d'être de mon être même, les autres. Et je sais que tu as fait une compo. Attends un petit peu. Le titre, c'est Vivre. Tu l'as fait en langue abénaquise. Est-ce que tu as fait juste une chanson? Non, j'en ai fait quelques-unes. Ah oui, quelques-unes, mais tu sais, c'était pour moi un amusement que de faire traduire une chanson en abénaki pour un peu habiter cette culture qui a complètement disparu. Et puis, c'était le fun de savourer ces mots dans cette langue, dans ma langue, la langue paternelle de mon père. Et puis, ah oui, mais tu me fais rappeler, tu sais, un jour, j'ai fait traduire, on m'avait demandé d'aller chanter pour un hommage à Pauline Julien, qui venait beaucoup voir mes spectacles. Et puis, j'ai fait traduire en abénaki la chanson « J'ai l'âme à la tendresse », que j'ai chantée au Monument National pour elle. Et puis, quel beau souvenir extraordinaire, quel beau souvenir. Oh! Tu as été privilégiée quand même dans ta carrière, même si elle s'est pas conduite comme tu l'aurais peut-être désiré. Tu as vécu des riches expériences. Oui, oui. Tu es vraiment une artisane incroyable. Moi, je vois des œuvres ici impressionnantes. On sent beaucoup ta fibre plutôt, autochtone, hein, vraiment. On le voit par ce que tu utilises comme matériel. Écoute, tu passes tes journées à créer? Oui, oui, oui. Oui, oui. Même en vacances. C'est mon espace. Dans le fond, c'est plus que ça m'a sauvé la vie, à quelque part, parce que j'ai connu le bonheur à travers ça. J'ai connu le bonheur de faire ce que j'aime. Déjà, ça prenait beaucoup de rigueur pour en arriver à faire ce qu'on aime. Tous les savoir-faire autochtones, que ce soit la confection de mitaines, mocassins, on peut pas adhérer à toutes les matières, mais il reste que j'aime beaucoup explorer tous les matériaux possibles. Et puis, toute la confection là, des savoir-faire traditionnels, c'est ça. Et surtout de s'amuser avec ça. Puisqu'il faut le garder vivant, puis donc je dénonce souvent toutes les façons, les soi-disant traditions. Pour moi, la vraie tradition, c'est quelque chose d'extrêmement contemporain qui dépasse... le quotidien, qui explose au niveau artistique. En 2005, tu as exposé à la Grande Bibliothèque de Montréal. Est-ce que tu peux me parler de cette œuvre-là? Ah, c'est formidable, ça. Hommage à mon père. C'est que mon père, il parrainait plus de 200 enfants à Vision mondiale. OK? Et ce qui est extraordinaire, c'est que personne ne savait ça. Même moi, je ne le savais pas. Et il y avait mon père qui était un homme extrêmement de l'intérieur et pas du tout front, là. Et puis, il y avait dans son petit bureau, très, 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 très modeste, 3 panneaux de photos de les enfants qui parrainaient. À chaque mois qu'il recevait une photo, il mettait ça sur un vieux carton de Pepsi-Cola viré à l'envers. En tout cas, c'est tellement, 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 tellement touchant. Et quand on m'a demandé de faire une pièce pour la Grande Bibliothèque de Montréal, j'ai dit non, je trouve... Je venais juste d'ouvrir plus mes pacotiers, j'avais de l'ouvrage, j'étais ici 14-15 heures par jour. Mais on m'a facilité la vie. Puis là, on me disait, là, ils ont dit, tu pourrais nous envoyer juste un devis. Non, là, lâchez-moi avec votre devis, que je dis, là, j'ai encore moins de temps de faire un devis. En tout cas, là, ils me facilitaient tellement la vie que j'ai fini par accepter.
Et puis, mais tout ça pour vous dire que j'avais déjà mon idée en tête pour une pièce parce que c'était une commande. On appelle ça un livre d'artiste. Un livre d'artiste, c'est soit dans sa forme ou soit dans son contenu, dans le jargon artistique. Alors donc, moi, j'avais déjà l'idée de faire quelque chose avec les photos de papa, les photos des enfants que papa parrainait. Et puis aussi, j'avais eu toujours l'idée de faire un vêtement avec juste des tacs. Tu sais, des tacs Les gars, ils font, ils font leur bord de pantalon et avec des tacs, là, tu sais, pour faire vite, là, ça. Mais en tout cas, bref, j'avais ces deux qui reliaient le livre d'artiste. Parce que Puis là, Sylvie, pour terminer, tu es en train de t'as un projet, là, tu es en train t'as une petite confection qui s'en vient, quelques confections pour une exposition. 60 pièces, 60 sculptures portables dédiées à 60 femmes inhumées sans nom de ma communauté, de 1750 à 1850. Donc, j'ai trouvé 60 femmes qui n'avaient pas de nom à leur sépulture. Donc, tu sais, pour te faire un exemple, j'ai enseveli Madeleine, sauvagesse du dit village. Tu n'as pas de son nom de famille, c'est pas drôle pour faire ta généalogie. Mais j'ai été une folle de généalogie aussi. Vraiment, ça m'a occupée. Puis ça m'occupe encore, mais je ne toi, à tous les midis, j'en fais au moins une demi-heure, une heure, depuis 5-10 ans. Là. Oui, oui, des recherches, puis des liens aussi. Enfin, ça sera une longue histoire à raconter, mais tout ça pour te dire que mes 60 sculptures portables, des sculptures portables, pour moi, c'est tout ce qu'on porte. C'est nos lunettes, c'est ton collier, c'est ta jupe, c'est tout ça pour moi, c'est des sculptures. Et puis, donc, tout ce qu'on porte, c'est une sculpture. Donc, moi qui aime beaucoup, beaucoup les arts vestimentaires, j'ai fait 60 pièces. Chacune est destinée à une femme inhumée sans nom de ma communauté. Et puis, c'est pour ça que j'ai appelé le projet Les Non-Dits. J'ai eu 2 bourses pour les faire, là, du Canada, du Québec. Et là, c'est promu, ça, à s'en aller dans une espèce de... un grand happening, parce que je voulais une fête pour mes maris sans nom. Et puis, je veux pas que ça soit triste, au contraire, parce que je me dis, je suis héritière de leur savoir-faire. Le Musée canadien de l'histoire qui va prendre mon projet en main et puis qui va présenter les fameuses sculptures portables, là, les 60 sculptures qui sont faites. Hein. Ça va être une exposition qui va faire le tour du Canada et même à l'extérieur, fait que je laisse en héritage. C'est vraiment fabuleux. Fait qu'on va pouvoir prendre sûrement connaissance de Vous cette allez pouvoir exposition. venir faire la fête avec mes maris sans nom. Oh, c'est vraiment fun. Ouais. Hey, merci, Sylvie Bernard. Je t'en prie parce que c'est toi qui m'as fait tellement chaud au cœur de ta belle présence. Franchement, là, je suis choyée. Ben, c'est une réciprocité. Je te remercie de m'avoir si bien accueillie, chaleureusement en plus. Fait Viva Las Vegas! Et félicitations pour tout ce beau travail que tu fais avec passion. Je te remercie. Au plaisir de te revoir très bientôt. Et c'est Hélène Richard pour Télécœur.